Bien, bah, bonjour à tous, bonjour aux amis sur c'est YouTube, hein, c'est ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous appréciez. Je m'appelle Yves, membre de l'association Stérène de Kévin, et aujourd'hui on va parler des souvenirs d'Hélène. Et pour les petits malicieux qui disent qu'il y a une faute d'orthographe, ça n'est pas la belle Hélène dont il s'agit, mais Hélène les Grecs, et qui s'écrivent avec deux L. Voilà, on va essayer surtout parce que, enfin vous allez vite comprendre pourquoi, de souvenir, c'est se souvenir surtout. On va essayer de, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'alphabet grec, de trouver des petits moyens pour, voilà, peut-être les mémoriser plus facilement. Alors, pourquoi d'abord on va parler de l'alphabet grec aujourd'hui? Quel est le rapport avec l'astronomie? Eh bien, c'est tout simple, puisque vous ouvrez n'importe quelle carte aujourd'hui. Alors Eric, j'aimerais bien avoir ma souris à l'écran. Ah là voilà, merci. Et ben ici on en a une, hein, dans le Capricorne. On en a une autre ici, Phi Capricornis. Voilà, je dis Capricornis, mais je crois que c'est pas Capricornis en latin. Un Y ici, un O barré. Par là on doit avoir des P, voilà. Bon, bêta, pi quand même, on se la fait facile. Un petit O là. Et en fait, eh bien, si on remonte dans le temps, sur des cartes plus anciennes, eh bien, on va découvrir, c'est les cartes de M. Johann Bayer, hein, que, eh bien, c'est lui qui a eu la bonne idée d'attribuer aux étoiles des alphabets grecs, enfin des lettres de l'alphabet grec. Hein, alors, Johann Bayer, c'est un Allemand qui a vécu de 1572 à 1625. Sa profession, c'est pas astronome. Sa profession, c'est magistrat. C'était un homme de droit. Et il était astronome amateur. Et en tant qu'astronome amateur, eh ben, il a eu la bonne idée de rédiger ce qu'on appelle l'uranométria, qui est un des grands, je vous le montre en photo, voilà, ça c'est la couverture de l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. C'est pas un traité, c'est un atlas de cartes du ciel. Alors, on va retrouver très vite notre ami le Capricorne, le voilà, et on va retrouver très vite un certain nombre de lettres que j'avais soulignées tout à l'heure, pas toutes, voilà, le O barré ici, cette espèce de lettre là bizarre, le X là, le Phi en théorie vous le connaissez, donc je ne vais pas vous dire que le Pi il est là, voilà. Il a, en fait, Johann Bayer, il a attribué aux étoiles des valeurs, pas des valeurs, des lettres grecques pour apprendre à les fixer sur la carte, voilà, hein, et à les répertorier. Ce qui fait qu'on en a gardé trace aujourd'hui. Alors, petite particularité, on le fera en conclusion tout à l'heure, mais vous ferez attention, ici par exemple, cette lettre-là, si vous faites attention, c'est pas une lettre grecque, c'est petit c, parce qu'en fait, sa manière d'utiliser, de classer les étoiles, c'est qu'il allait de l'étoile qui avait la plus forte magnitude à l'étoile qui avait la magnitude la plus faible. Dans l'alphabet grec, il n'y a que 24 lettres. Dans les constellations, il y a bien plus de 24 étoiles. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est que la première lettre de l'alphabet grec, alpha, il l'attribuait pour lui visiblement à la plus lumineuse, et puis après, bon, petit à petit, il descendait en valeur, donc en intensité lumineuse, et quand il avait épuisé l'alphabet grec, ben, il recommençait avec A, B, C, D, voilà, l'alphabet, le nôtre. Alors, eh ben, on va s'intéresser à l'alphabet grec. Oui, pardon, j'avais agrandi l'image pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte. Je ne sais plus, alpha, où il est dans Aquarius. Il est là, voilà, entre les deux cornes, ici à la tête. Alors, avec des lettres, donc effectivement, tout de suite à côté, si vous faites attention là dans le coin, on a une lettre très bizarre. C'est effectivement une lettre grecque, c'est peut-être ces lettres-là avec lesquelles vous êtes moins familier. Hein, donc on va essayer de toutes les passer en revue. Non, absolument pas. Oui, mais il faut avoir une bonne vue, là, je suis désolé. Oui, on voit rien, voilà, c'est du mauvais côté. On voit rien, c'est tout petit quand même, hein, même à l'écran. Voilà, l'alphabet grec en entier. Alors, il y a des lettres qu'on connaît bien, on va se les prendre dans l'ordre. Hein. Alpha, alpha majuscule, alpha minuscule, bêta majuscule. Alors,
en minuscule, bêta, il y a deux valeurs. Celle-ci, avec la petite, comme on dit, la petite queue qui descend vers le bas, c'est le bêta initial. Par exemple, vous prenez le mot livre, biblos, en grec. Le premier B de biblos, c'est celui du haut. Par contre, le deuxième bêta, ici, en fait, c'est celui qui est à l'intérieur des mots. Donc, si je reprends le mot biblos, vous avez le bêta initial avec sa petite queue en bas, et le deuxième B, blos, et ben c'est celui-là. Cette lettre-là, ça fait partie, on va très vite, voilà, elle est connue à cause de sa minuscule, c'est gamma, hein, voilà sa majuscule, delta, epsilon, zeta, le voilà, on va les passer en détail après. Hein. Eta, oui, c'est pas un H, c'est un eta, theta, iota, kappa, lambda, bon ça c'est connu, hein, mu, nu, attention celui-là on s'y arrêtera parce que c'est un piège, xi, là voilà celle que tu, mais on ne la voyait pas très bien, c'est celle-là, hein. Xi, omicron, pi, bon bah pi tout le monde est familiarisé avec celle-là, hein, avec 3, 14, 116, rho, sigma, alors pareil, sigma il y a deux valeurs en minuscule. Vous avez celui-là, c'est le sigma qui est en avant des mots, qui est au milieu des mots, et vous avez le sigma final, c'est celui-là. Le problème sur les cartes d'astronomie, on s'y arrêtera, c'est que c'est celui-là. Il n'y a pas une grande différence avec le O, le omicron. Tau, le voilà, le epsilon, celui-là aussi, c'est un piège. Phi, celui-là c'est un piège aussi. Chi, psi et oméga. Alors, on va les passer en revue une par une. Voilà, alpha, hein, je vous le montre tout de suite, hein, parce qu'on va voir ça sur chacune des lettres. J'ai essayé d'attribuer une valeur de difficulté ou de facilité. Voilà, alpha, c'est super facile. Hein. C'est le petit bonhomme qui sourit. Comment on peut s'en souvenir? Bah, tout le monde s'en souvient parce que tout le monde a souffert à l'école avec ça. Hein, bah voilà, alpha c'est généralement la petite lettre qu'on utilise pour la première valeur des angles en trigonométrie. Hein, donc sinus alpha sur cosinus alpha égale tangente alpha. Hein, on a tous souffert là-dessus et après il y a pire, mais bon. On va passer vite sur alpha parce qu'elle est facile. La lettre suivante, donc bêta. Alors bêta, c'est aussi plutôt une lettre facile. Hein. Alors, sur les cartes, généralement, on va trouver plutôt ce bêta-là minuscule, donc celui avec la petite queue. Il arrive parfois qu'on voit celui-là, mais c'est une erreur si on voit celui-là. Ah, mais bon, ça ressemble bien à... C'est un minuscule, un B majuscule, le bêta. Voilà. Comment s'en souvenir? Bah, il n'y a pas grand-chose, hein. En dehors des bêta-testeurs et des versions bêta. Vous savez, quand les informaticiens développent un programme informatique, ils font un premier développement, et puis quand ils trouvent une première version qui commence à être pas mal, ils ont la version alpha. Bah, tiens, on y retourne. La version alpha qui va être testée, on va distinguer les bugs, des choses qui sont améliorées, et après on a la deuxième version qu'on appelle la version bêta, qui est la version clé, parce qu'en général c'est celle qui est juste avant la sortie de la version définitive. Et il faut savoir que dans les sociétés qui produisent des logiciels, il y a des professionnels qu'on appelle des bêta-testeurs, c'est-à-dire des gens qui testent le logiciel en situation réelle, hein, pour vérifier que tout fonctionne bien. Le cas échéant, ils vont dire « Oh là, l'interface, il n'est pas clair, il faudrait l'améliorer. » Donc on améliore l'interface, ou ils vont trouver des bugs. Donc les bugs, les erreurs informatiques qu'il faut corriger. Voilà, les bêta-testeurs. Il y a aussi des bêta-testeurs parmi les gens qui sont derrière leur ordinateur à la maison, parce que c'est des gens qui sont un petit peu... Eric, tu as dû le faire un petit peu pour je sais plus quoi, toi? Oui, pour Castar. Voilà, pour Castar. Eric a été bêta-testeur pour Castar pendant quelques temps. Voilà, bon. Oui, bah c'est ça, oui, il y a beaucoup de... Enfin, surtout dans la famille des gens qui utilisent Linux, quand on trouve une erreur, on en fait part on fait remonter à la communauté, hein, puisque c'est de l'open source, on se souvient, Linux. Alors, allez, on arrive à une lettre un petit peu plus casse-figure, gamma, et effectivement, c'est une lettre très originale, et qui en plus est casse-figure. Hein, parce que, surtout sur les cartes
d'astronomie. Ah, elle est passée où ma souris? Alors, voilà, la revoilà. On pourrait croire que c'est un Y. Pas du tout, c'est un gamma. Hein. Et puis vous voyez au passage sa configuration en majuscule qui ressemble à une potence de pendu. Voilà. Mais le gamma, il ressemble étrangement à un Y et il n'a rien à voir avec le Y. Hein. Alors, comment s'en souvenir? Oui, bah, il est casse-figure. Hein. Voilà, notre ami Hulk, qui est devenu Hulk grâce à des rayonnements gamma, effectivement. Et donc, quand on regarde le spectre lumineux, en fait, le rayonnement gamma, il se situe ici. C'est tout le rayonnement, on va dire hyper énergétique, notamment le rayonnement gamma, c'est le rayonnement du Soleil. Hein. C'est le rayonnement des centrales nucléaires, etc. C'est un rayonnement qui est hautement dangereux hein, pour la vie. Mais bon, il existe. Onde très très courte, 10 puissance moins 14 mètres, ça fait beaucoup de zéros après la virgule avant de trouver une valeur. Et donc, voilà par exemple la Voie lactée dans le rayonnement gamma. L'image était mieux à l'origine, mais bon, malheureusement j'étais obligé de la réduire. Ah, mais voilà la Voie lactée dans le rayonnement gamma, puisqu'on a pu quand même, avec certains instruments, percevoir ce rayonnement. Alors, la lettre suivante. Bon, finalement, gamma, en dehors du fait que c'est une lettre très bizarre, à laquelle on n'est pas accoutumé, c'est quand même une lettre où, voilà, on est familier à cause de la lumière. Alors, le delta. Donc, le delta majuscule, delta minuscule. Hein. C'est pas une lettre très... Elle est un peu originale à cause de sa forme, hein, surtout la minuscule. Mais on n'est pas très loin du D. Hein. On n'est pas très très loin du D. Et bon, pour s'en souvenir, autant avoir des jolies photos. Donc le delta du Nil, que voici. Hein. On a également... Alors celui-là, c'est dommage, à l'écran on ne le voit pas trop. C'est le delta de l'Okavango. Vous savez, le fleuve qui atterrit en plein désert et qui meurt dans le désert. Et non pas dans... C'est le seul fleuve d'ailleurs, je crois, dans le monde qui arrive dans un désert. Voilà. Et le dernier, alors celui-là je l'ai mis parce que je le trouve extraordinaire. À votre avis, c'est quel delta? C'est le delta du Mississippi. Il se développe dans le golfe du Mexique. C'est-à-dire que le continent, il est par là en haut à gauche. Voilà, il est par là en haut à gauche. Et en fait, eh ben, il a déposé des alluvions tout au long et petit à petit, ben, il gagne sur le golfe du Mexique. Ouais, c'est curieux. Je trouvais ça assez fascinant, moi. Alors, lettre suivante, l'epsilon. Alors, celle-là, oh, bon, c'est une lettre epsilon. C'est une lettre facile, hein, avec un petit peu d'originalité, parce qu'effectivement, par rapport à notre E, elle est toute ronde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il utilise et qu'est-ce qui peut éventuellement nous aider à nous souvenir de l'epsilon? En général, c'est une lettre qu'on connaît tous hein, déjà. Eh bien, on a déjà cette nomenclature-là en physique. C'est en fait la valeur epsilon 0, c'est la valeur de la permittivité du vide en physique. Alors, qu'est-ce que c'est que la permittivité du vide? Vous prenez, alors, hop, dans un volume fermé, vous mettez des particules qui sont chargées électriquement, moins plus. Voilà. Ces particules, en fait, bah, elles s'orientent comme elles peuvent, mais dès qu'on leur applique un champ électrique, elles ont tendance à vouloir prendre un certain alignement. Alors la valeur de cet alignement, la fourchette dans laquelle elles vont à peu près toutes s'aligner dans le même sens, c'est ça qu'on appelle la permittivité en physique. Voilà. Et le symbole de la permittivité, c'est epsilon. Une autre chose qu'on connaît plus, voilà, epsilon en fait en algèbre, bon, vous vous souvenez de ce signe-là, c'est quel... Ce signe-là, en mathématiques, c'est dans la théorie des ensembles, c'est... Par exemple, je prends un ensemble
qui va de 1 à 10, 5, il appartient à 10. Voilà. Alors en fait, le signe appartient... Oui, oui, c'est le signe appartient. Le signe appartient, à l'origine, c'était celui-là, qui petit à petit... oui, c'est des maths, oui, c'est ça. Ça date du fin 18e, début 19e, la nomenclature. Sauf qu'à l'origine, on l'écrivait comme il me semble, ouais. Ouais. On l'écrivait comme ça, puis petit à petit, ben, elle est devenue comme ça. Mais c'est le signe appartient. Pourquoi ce signe-là? C'est tout simplement parce que epsilon, c'est la première lettre de esti, c'est-à-dire il est en grec. Et ben, 5, il est du groupe de 1 à 10, de l'ensemble de 1 à 10, tout simplement. Oui, aussi, oui, c'est toute petite valeur. Oui. Mais ça, c'est oui, le troisième truc que je l'ai mis de côté, parce que j'ai trouvé que c'était, oui, epsilon comme petite valeur mathématique. Mais ça, je ne l'avais pas évoqué là. Alors, le zeta. C'est une lettre pas si difficile que ça. Elle est originale à cause de sa... Hop, alors voilà, je retrouve ma souris. Elle est originale à cause de sa forme générale, mais on n'est pas très loin du Z qu'on écrit normalement comme ça en cursif. J'en ai trop... Oh, oui, ben non, je ne l'ai pas. Tiens, je ne l'ai pas mis. Voilà. Alors, comment on va se souvenir du zeta? Si vous hésitez, voilà, je vous sors ça, c'est une course de cochons. Hein, pourquoi les petits cochons y courent? Je suis désolé, quel rapport? Bah parce qu'il y a des lions qui courent derrière. Non, surtout, ça vient d'une règle de grammaire grecque qui est très importante. Elle est fondamentale. C'est une des premières règles qu'on apprend. Tat zoa trekei. Alors zoa au passage, c'est facile, hein? Les zoos, les animaux. Alors, c'est les animaux. Les animaux courent. La règle de grammaire, en fait, c'est que là, c'est les animaux et court est écrit au singulier. Parce que c'est un mot, zo, c'est un mot qui est neutre. Or, les sujets au neutre pluriel s'accordent. Le verbe s'accorde au singulier. Voilà. Alors, les petits malins disent que les oies tricotent. Mais, hein, ça fait très longtemps. Pour la retenir, on disait les oies tricotent. Mais tatzoa, le voilà, le zeta. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas très loin d'un Z. Et en fait, c'est une des particularités de la langue grecque, c'est que souvent les mots neutres ont un double sens. C'est les animaux courent, mais finalement, c'est la vie suit son cours. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va en avoir d'autres, des animaux qui courent, hein, voilà, parce que tant qu'à faire, j'en ai mis d'autres. Chien. Course de dromadaire, voilà. Et enfin, un qui va super vite quand il court. Voilà, il court là. Il court. Figurez-vous quand même que pour ceux qui ont vu des caméléons dans la nature, vous voyez un mâle caméléon qui rencontre un autre mâle caméléon, il y en a un qui court. Hein. Et bon, il file pas aussi vite qu'un chien ou un chat, mais on est surpris de voir à quelle vitesse ça peut se déplacer. Allez, lettre suivante. Donc, se souvenir des états, c'est les zoos. Hein, c'est la zoo. Alors, état. Celle-là, c'est une lettre, voilà, qui fait mal parce qu'elle ressemble à rien du tout. Hein, enfin, c'est en majuscule, c'est un H. En minuscule, on va se dire, bah, c'est un N avec une petit débordement en bas, mais non, rien à voir du tout. C'est vraiment le état, E accent grave. C'est ça, ouais. E accent grave. Ou E accent circonflexe, comme je l'ai écrit ici. Alors, la meilleure manière de se souvenir pour nous, hein, en astronomie, c'est quand même la nébuleuse état de la Carène et surtout l'étoile état de la Carène qui a explosé. Hein. Voilà, nébuleuse. Ça, on le connaît tous. Bon, donc, c'est bien de, petit à petit, associer cette lettre très bizarre avec le état de la Carène. Voilà. Lettre suivante, une autre lettre bizarre, θ, celle-là elle est vraiment bizarre. Hein. C'est la valeur TH. Bon, alors là, j'ai pas trouvé mieux que ça. Voilà. Mais tous ces mots-là, Mathieu, le prénom, thématique, thalassa, thérapie, théo, c'est toujours des TH. En fait,
Voilà, c'est une lettre à part entière. Le θ qui est cette espèce de O. C'est pas vraiment un O, c'est plus une ellipse barrée en hauteur. Allez, alors celle-là, vous la reconnaissez? Le iota, oui, iota, c'est une lettre super fastoche. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que, parce que par contre, c'est difficile de trouver des trucs. Le fameux proverbe, ne pas bouger d'un iota. Et en dessous, vous avez homoousios et homoiousios. Voilà, vous voyez qu'entre les deux mots, il y a seulement un iota. Et le iota, c'est la plus petite des lettres de l'alphabet grec. Enfin, c'est celle qui prend le moins de place quand on l'écrit. Or, ces deux mots-là, c'est la première grande controverse, on dit, ou querelle dans l'histoire de la théologie chrétienne. Le premier, alors, si je le retrouve, là, on a homo. Homo, homogène, homo, tout ce que vous voulez. Hein, c'est le même. C'est même essence, même substance, même tout ce que vous voulez. Et dès que vous mettez un petit i, c'est plus même, c'est semblable, comme. Hein, et donc, de même substance, même essence, même tout ce que vous voulez, bon, c'est de l'ontologie, ça, hein, c'est de la philosophie, on passe à quelque chose qui est semblable. Mais ce qui est semblable, c'est pas la même chose. C'est deux choses qui sont semblables, c'est tout. Voilà. Et c'était la grande querelle du concile de Nicée au 3e, 4e siècle, je ne sais plus, 317, il me semble de mémoire, 325. Voilà. Donc là, c'est un petit peu de l'histoire de la philologie, mais voilà. Il y a eu un gros schisme dans l'Église chrétienne, à cause d'un iota. Et ne pas bouger d'un iota parce que chacun était sur sa position. Voilà. Et ça a donné le proverbe que tout le monde connaît. Allez, lettre suivante. Bon, ben celle-là, hein. Celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Kappa, c'est vraiment une lettre hyper facile puisque la grande différence, c'est que voilà le kappa. Maintenant, à côté, je vous mets notre K moderne, à nous. Et quand on les superpose, bah, la différence, c'est la petite queue qui dépasse. Hein. Là, si vous ne reconnaissez pas le kappa, voilà. Sur les cartes, par contre, voilà, c'est ce qui vous permettra de faire la différence entre un K, hein, comme je disais tout à l'heure, on a des lettres qui commencent, enfin on commence, si on n'a que des lettres, par les lettres grecques, puis après on reprend l'alphabet latin, le suivant, hein, et forcément vous allez avoir un kappa et un K, si on pousse assez loin dans le détail. Voilà, donc la différence, c'est ce petit bout de verre, pas grand-chose. Ah, si, voilà. Ah, la chère lettre lambda. Hein. Bon, celle-là aussi, c'est une lettre qui, même si on ne peut pas l'employer dans notre écriture à nous, on la connaît depuis longtemps. Hein, voilà, lambda. C'est une lettre très originale, mais finalement très facile. Hein, et finalement, on en est à, pour la manière de se souvenir, et nous on y est familiarisé, c'est que eh ben, le lambda, c'est la nomenclature des longueurs d'onde. C'est ce qui nous sert à désigner les longueurs d'onde. Donc tout le rayonnement en haut, qu'on va du rayonnement gamma, rayon X, rayonnement ultraviolet, rayonnement visible, rayonnement infrarouge, micro-ondes, FM, TV, ondes courtes et ondes longues, tout ça, c'est des longueurs d'onde qu'on peut écrire avec la lettre lambda. Alors, celle-là vous la connaissez? Oui, c'est mu, hein. Bon, c'est pareil, c'est une lettre. Alors, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse, je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début, mais on s'intéresse dans les cartographies, surtout, on l'écrit avec les minuscules, hein, pas les majuscules, on écrit avec les minuscules. C'est vrai quand même que le mu en minuscule, il est un peu original, mais il est facile, parce que, tout simplement, il est utilisé partout. Hein, les méga, alors, pardon, en minuscule, ça donne micro, et en majuscule, ça donne méga. C'est bien, hein, avec une seule lettre, suivant qu'on l'écrit en majuscule ou en minuscule, eh ben, on arrive à désigner ce qui est tout petit, ou ce qui est très gros. Hein, donc on a des micromètres, des microgrammes, des microfarads. Vous vous souvenez, le microfarad, c'est la valeur, c'est une valeur qu'on trouve sur les condensateurs, oui. Exactement. Des mégaohms, des mégawatts, des mégaélectronvolts, et j'en passe, et des meilleurs.
Donc c'est une lettre quand même relativement facile. Alors, ouais, nu. Ce fameux nu qui est original et, on va dire, faut s'en souvenir. Hein. C'est pas un V, c'est un N. Enfin, ça n'a pas la valeur d'un V, ça a la valeur d'un N. Nu. Et, ah bah alors là, j'ai une jolie photo. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Non, c'est difficile de reconnaître. Hein. Ouais, on dirait un truc de passoire. Là, t'es sur la bonne piste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit bout d'un détecteur de neutrinos ou de neutrons. Ah, non, neutrons. Non, neutrino, oui, je dis des bêtises. Neutrino, hein, qui est beaucoup plus grand que ça. Il est grand comme une cathédrale à l'intérieur. Il est au Japon, celui-là. Et surtout, voilà. Là, je me suis amusé. Ah, je suis allé chercher la première image qui a permis de mettre en évidence les neutrinos. En fait, on a un proton. Proton, vous vous souvenez ce que c'est? C'est l'élément chargé positivement dans les noyaux des atomes. On avait un proton qui est passé par là et il a percuté quelque chose, on ne sait pas quoi. Et ben en fait, c'est un neutrino, c'est dans une chambre à bulles, ça. Et donc le proton, en explosant, ben, il a émis un certain nombre de choses. Il a notamment émis un neutrino transformé en mu méson et en pi méson. Ah, bon, je ne rentrerai pas dans le détail parce que, mais voilà. Et ça a permis de mettre en évidence l'existence des neutrinos. Voilà. Et les neutrinos, bon, on les écrit avec un nu. Voilà. Alors, cette lettre-là. Non, c'est pas de zeta parce qu'on l'a déjà fait. Ouais, c'est la plus originale et la plus piégeuse, je crois. Sexy. Eh oui, sexy. Alors celle-là, voilà, hyper originale, parce que bah, il n'a pas son équivalent dans notre alphabet à nous, mais aujourd'hui, le xi, c'est ce que nous, on va prononcer X. Voilà. Alors, je suis désolé, mais là, j'ai pas trouvé de valeur de xi qui soit mémorisable. Alors, j'en ai trouvé une vachement sympa. À votre avis, c'est quoi? Voyez, alors, K ici, c'est le logo avec un ballon de foot. Et ben, je suis tombé complètement par hasard dessus, parce que je désespérais de trouver quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire l'islandais? Hein? C'est sympa l'islandais. Hein? C'est la Fédération nationale de foot en Islande. Le XI. Ce logo-là, le KSI? Ouais. Ah, parce qu'il paraît qu'ils sont fous de foot, les Islandais. Bah, d'ailleurs, ils sont plutôt bien placés en Europe, dans le classement européen, les Islandais. Même s'ils ne sont pas nombreux. Hein. Voilà. Bon, alors par contre, on ne s'amusera pas à le prononcer, hein, parce que... Oui. Oui, c'est ça. C'est désespérant. Il y a vraiment aucune... Enfin, j'ai vérifié, parce que c'est facile de vérifier. Hein, il y a des tableaux de nomenclature physique, mathématique, enfin géologique, etc. etc. Peut-être en géologie ici, mais enfin bon... Voilà. Alors, celui-là. C'est Omicron. Voilà, Omicron. Alors, c'est une lettre facile, parce qu'en fait, c'est notre O à nous. Hein, voilà. C'est une lettre facile, elle n'a qu'un seul défaut. Et alors, on va le mettre tout de suite en application. Est-ce que vous connaissez cette ville? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? C'est dans le... Je vous donne dans le sud-ouest de la France. Hein. Oui, toi, tu sais, d'accord. Allez, je vous donne un indice supplémentaire. Vous connaissez ce personnage? Oui, c'est D'Artagnan, et D'Artagnan, il est natif de... non, c'est Auch. Auch. Sauf que quand vous allez dans la ville d'Auch, et vous demandez à un, je sais pas comment on dit, un Auchois, eh ben non, ils habitent à Auch. Et le Omicron, c'est un O ouvert. C'est O. C'est vraiment le O très ouvert. Voilà. Bon, ça n'a aucun rapport, hein, la ville d'Auch, avec... mais bon, hein, c'est vrai que quand on va dans le Gers, eux, ils habitent à Auch.
Voilà. O, ouais, c'est O, c'est un O très pointu. Voilà. Hein? Par rapport à tout à l'heure, vous avez vu Zo A au pluriel, c'est Zo O au singulier pour le mot animal. L'animal, c'est Zo O. Bon, pi, hein, allez, on va se l'épargner celui-là. Pi, c'est égal à. Ouais, alors j'ai été gentil. Je suis allé chercher les 100 premières décimales. Je vous la montrerai si vous êtes sage. Tout à l'heure, je l'ai sur ma clé USB. En fait, il y a un site qui répertorie. Et actuellement, sur le site, il y a 128 000 décimales. C'est rigolo, ça prend 39 pages à écrire. Ah oui, bon, après, je suppose que le calcul, parce que quand vous allez sur c'est vrai, merci Wikipédia, il y a la formule pour calculer qui est donnée sur Wikipédia, sauf qu'après aller chercher 16 milliards de décimales. Déjà, vous allez voir, tout à l'heure on se le sortira, à 128 000 décimales, ça tient déjà sur 39 pages. Quoi. Là, il y en a 100. Qu'est-ce que je dis 100 non, c'est déjà plus que 100. C'est 20, il y en a 50 par ligne, par 20 lignes, non, c'est 1000. Mais j'ai dit 100, c'est 1000, je dis des bêtises. Alors, allez, la plus casse-figure. C'est pas un P, effectivement, c'est Rho, c'est la lettre R chez nous, enfin le son R. Voilà, celle-là, c'est vraiment la plus casse-figure. On s'en prend. Alors, il y a un système, moi, que j'avais appris de mon prof de grec quand j'avais débuté. Il disait, pour pas se tromper, quand on est devant le grec, on se souvient du mot père. Parce qu'on a un P en initiale, mais la deuxième consonne, c'est R. Voilà, c'était un truc que m'avait donné mon... Ah oui, c'est tiré par les cheveux, mais bon. C'est capillotracté, mais n'empêche que ça marche. Si on a un doute, ça marche. On est devant un P, attends, un P, père, R. Ouais. Alors. Ouais, ça, sigma. Tout le monde connaît plutôt. Hop, alors, je l'ai reperdu. Ah, elle est là. Voilà. Tout le monde connaît ce sigle-là, la sigma majuscule, parce que c'est la somme mathématique. C'est le symbole des sommes mathématiques. Pas grande différence avec le Omicron. C'est celui-là qui est plutôt utilisé dans les cartes et pas de grande différence avec le Omicron. La grande différence, c'est le petit... Voilà. La petite queue qui remonte. La seule chose, c'est que nous, dans notre écriture cursive, quand on écrit à la main, le haut, en haut, on a une petite queue qui remonte aussi. Bah oui, mais non, faut bien distinguer les choses. Ce symbole-là, en grec, c'est le sigma. Alors, sigma, pardon, voilà, original, casse-figure. C'est vrai que le sigma final, il est beaucoup plus facile. Ça, c'est celui qu'on trouve à la fin des mots en grec. Alors, sigma, c'est le symbole de la conductivité des matériaux. On connaît tous la résistance des matériaux, qu'on va revoir d'ailleurs tout à l'heure, avec la dernière lettre. La conductivité, en fait, c'est la capacité d'un matériau à conduire l'électricité. Et son symbole dans les nomenclatures physiques, c'est sigma, c'est celui-là. Voilà. Allez, lettre suivante. Bon, ça c'est facile, c'est le tau. Voilà. La tau, ouais, c'est... Non, la croix de Saint-André, c'est autre chose. On y sera après, mais c'est pas tout à fait la croix de Saint-André. Mais la croix de Saint-André s'en inspire. Voilà. Tau, alors, comment s'en souvenir? Ça, tout le monde connaît. Malheureusement, ça s'est cassé la figure. Mais bon, voilà. C'est Arecibo. Et pourquoi j'ai mis cette photo-là? Tout simplement parce que... Alors, Arecibo, on sait, c'est entre autres le projet SETI. Et le projet SETI, c'est rechercher la vie extraterrestre, des signes de vie extraterrestre dans l'univers. Or, quand donc Arecibo a été inauguré, la première étoile qu'elle a pointée, c'est cette étoile-là. Alors, si je... Voilà. Qui en fait est Tau Ceti, donc Tau de la baleine. C'est une des étoiles les plus proches de nous. Elle est à 11,9 années-lumière.
Et surtout, elle a la particularité, maintenant ça commence à se confirmer parce qu'il y a toujours un petit peu de doute, d'avoir deux planètes qui orbitent autour de cette étoile, qui sont dans la zone d'habitabilité. Donc, quand le projet SETI a inauguré Arecibo, c'est la première étoile qui sont allés voir si on entendait quelque chose qui pourrait donner des indices de signes de vie extraterrestre. Voilà, Tau Ceti. Alors, autre lettre un peu casse-figure. Bon, là, avec la majuscule, c'est facile, hein. Sauf que c'est pas le Y, mais c'est le Y quand même, c'est Upsilon. Alors, Upsilon, voilà, hein, c'est vraiment une lettre casse-figure, parce que quand on regarde, effectivement, la minuscule, elle a quand même l'avantage de ressembler à un U, hein. Donc, au niveau de la prononciation, on ne se trompe pas trop. Mais elle a surtout l'avantage d'être originale, et c'est effectivement la lettre qui va donner le Y plus tard. La majuscule, et petit à petit, en fait, là, on ne l'a pas, mais voilà. Alors, on a ici, sur un dessin très simple, du méson Upsilon. C'est, alors les mésons, hein, c'est les particules intérieures des M-E-S-O-N. Je suis très mauvais pour le décrire. En fait, les mésons, c'est des particules à l'intérieur des particules élémentaires qui forment les atomes, hein. C'est dans les quarks, c'est des quarks. Alors ici, en fait, on a alors les quarks, je vous les redis, il y a trois paires de quarks, hein. Il y a up and down, il y a charm et strange, et la troisième paire, et c'est celle qui nous intéresse, c'est up and bottom. Et là, en fait, le méson Upsilon, il est formé, ah oui, ben, je peux toujours agiter ma souris, de un quark bottom et un anti-quark bottom. Voilà, quark anti-quark, bottom égale Upsilon. On a cherché avec Eric pour le trouver celui-là, parce que waouh, non mais en Upsilon aussi, il n'y a pas grand-chose en fait, c'est ça le problème. Allez. On a au moins appris l'existence du méson Upsilon. Ouais, maison Epsilon, on était bien content. Ah, tout le monde il est bien content. Bon, pouce bleu pour ça, voilà, mais bon, vous nous pardonnerez surtout. Lettre suivante, la lettre Phi. Donc c'est le son F, mais qui s'écrit PH chez nous, hein. Ça a donné physique et autres. Alors effectivement, c'est une lettre originale, mais normalement à laquelle on est relativement familiarisé. Alors, qu'est-ce que ça donne, Phi, comme symbolisme? Vous reconnaissez ça? C'est une coupe de coquille de nautile. Ça vous évoque quoi, la coquille de nautile? Ouais, une suite mathématique, merci, et qui est basée sur, alors je vous donne un autre, hein. Donc là c'est l'homme de Vitruve, de l'ami Léonard de Vinci, qui a fait rentrer, qui a voulu montrer quoi en dessinant l'homme de Vitruve? Allez, je vous le mets. Phi égale 1 plus racine de 5 sur 2, c'est le nombre d'or. Voilà, le nombre d'or, bon, pi 3, 14, 116, on est très familiarisé. C'est vrai que j'ai redécouvert, moi, hein, pourtant je l'avais... Mais là, j'ai redécouvert en préparant ça que, effectivement, phi, c'est la nomenclature du nombre d'or, pour l'écrire. Oui, c'est... Alors, quand on cherche des photos sur Internet du nombre d'or, on a une quantité de photos de fleurs, de coquillages, de machins, de trucs de bidule, parce qu'il est présent partout, hein. C'est très impressionnant. Dont l'homme fait partie, l'homme de Vitruve, c'est pas pour des prunes qu'il l'a fait, hein. Bon, vous avez rien entendu, hein. Là c'est pouce en bas, là, c'est pouce en bas. Allez, lettre suivante. Alors, une lettre piégeuse encore. C'est le qui, KH. C'est pas du tout un X, hein. Le X, vous vous souvenez, maintenant c'est un 3 avec une petite queue en bas. C'est un 3 à l'envers avec une petite queue en bas. Ça, c'est le qui. Hein, donc effectivement, c'est une lettre piégeuse et originale. Hein, alors, on le retrouve. Alors tout à l'heure, tu as évoqué la croix de Saint-André. En fait, c'est plutôt... Oui, ah bah oui, dans le taux, oui, c'est la croix de Saint François d'Assise.
Le tau, c'est la croix de Saint François d'Assise. Et là, bah, forcément, dans l'art chrétien, on retrouve très souvent le qui. Pourquoi? Parce que qui, ça donne chimie, ça donne chromosome, ça donne un certain nombre de mots qu'on connaît bien, hein, qui s'écrivent. Chromosome, ça s'écrit pas... Oui, ça s'écrit CH, et CH, c'est aussi les premières lettres du Christ. Et donc, c'est ce que en art chrétien, ils appellent le monogramme du Christ. Alors, souvent, on peut le retrouver tout seul. Là, il est avec un rho. Hein. Donc, les deux premières lettres du mot Christ en grec. Voilà. Hein? Le qui? Bah, il est là, c'est le X. En fait, c'est pas un X. Il faut que je retrouve ma souris à nouveau. Voilà, c'est le 10 si tu préfères. Mais c'est pas un X. Ça, c'est un qui. Et après, il y a le rho qui est là. C'est un briquet, hein, c'est de l'art, donc hein, voilà. Puis il y a l'alpha et l'oméga. Voilà. Autre manière de s'en souvenir, ça on est peut-être, si vous l'avez déjà vu, Christmas. Hein, les Anglais souvent ou les Américains écrivent Christmas en abrégé et en fait ils utilisent, c'est le monogramme du Christ à nouveau, hein, puisque Christmas c'est, hein, mais ils utilisent le qui pour éviter d'avoir à tout écrire au début. Hein. Si on se souvient de ça, ça sera peut-être plus facile d'ailleurs. Alors, qui? Alors, celle-ci. Non, c'est pas un f, parce que fille, on l'a fait. C'est ps, psy, psy, voilà. Ouais, effectivement, elle est très, très originale. Alors, elle nous donne, comme s'il y a un mnémotechnique, un psy, forcément. Bon, l'ami Sigmund, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, parce que psychologie, psychiatrie, psychanalyse dans le cadre de Monsieur Sigmund Freud, voilà, c'est la lettre, quand on l'écrit en grec, c'est cette lettre-là, donc une cuvette barrée. Oui, ah oui, oui, oui. Psychanalyse aussi. Et la dernière de l'alphabet grec, l'oméga, qui est original, mais on y est tous familiarisés parce que, voilà, hein, c'est quand on fait un tout petit peu de physique, les résistances électriques, comment on écrit les ohms, hein, la valeur de la résistance, c'est un oméga HM. Hein, voilà, tout simplement. Allez, exercice pratique. Vous avez pas dit qu'il y avait un... Si, alors, allez. Bon, ces des lettres, on vient en dehors de la dernière, on vient toutes de les voir. Alors, c'est oui, alors un psy, non, c'est pas nu, c'est upsilon. Donc c'est qui? Et le dernier, c'est état, ouais, c'est ça. Psyché, qui donne la psyché, tout simplement. Psyché, c'est la psyché, avec P-S-Y. Effectivement, ça s'écrit avec un Y. Hein, C-H et E. Allez, mot suivant. Je vous ai facilité les choses, j'ai remis, voilà, Gunet. Et Gunet, oui, gyné, hein, gynéco, gyné, c'est la femme en grec, Gunet. Voilà, et un dernier. Alpha. On retrouve à nouveau le état. Alors, nu. Oui, aner. C'est l'homme. Hein, c'est l'homme. Ah si, Gunet, aner, aner. Andros, oui. Parce que c'est la troisième déclinaison. Oui, androgyne, voilà. Androgyne, c'est mi-homme, mi-femme, on va dire. C'est les deux, on peut confondre. Allez, autre exercice pratique. Alors, voilà. Non, ça c'est le lion. Mais c'est pas grave, j'allais le dire. C'est le lion, oui. C'est le lion dans les cartes de Bayer. Hein. Donc ça, c'est la carte de Bayer. Alors, on se souvient, l'étoile principale du lion, c'est... Alpha. Oui, non, mais sinon, c'est... son nom plus courant, c'est Régulus, qui se trouve là, et effectivement, alpha. Ensuite, on a Dénébola. Oui, bah oui, c'est écrit au-dessus en plus. Dénébola, bêta. Alors, gamma se trouve où?
Ou plutôt, je vais faire autrement. Cette lettre-là, c'est... C'est un epsilon? Non, c'est un gamma. Gamma? Alpha, bêta, gamma. C'est un gamma, ça? Ouais, c'est un gamma, ça, ouais. Mais c'est un gamma scripturaire, mais c'est un gamma. Ensuite, alors là, c'est un peu piégeux parce qu'effectivement, il a une drôle de manière de faire son delta. Le delta, il est là. C'est un delta? Ouais, ça c'est un delta. Mais il a un delta qui, si je vous le fais, il a le delta normal et hop là, il descend. Il redescend. Mais son D, c'est pareil. Vous allez voir si on arrive jusqu'à D. Alors delta epsilon, il est un peu. Epsilon, il est là. Voilà. C'est en zigzag. Alors, il est. Ce que Bayer faisait, c'est que quand il a fait de la cartographie, il essaye d'attribuer une valeur de magnitude en progressive. C'est-à-dire que alpha, c'est la plus brillante, puis bêta, c'est un peu moins brillant, puis gamma, c'est un peu moins brillant encore. Voilà, petit à petit. C'est pour ça qu'on se balade dans... Oui, c'est vrai que ça aurait été plus facile de faire alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Voilà, ça aurait été plus facile. Mais bon, ça aurait été trop facile. Il va différencier les étoiles par magnitude. Par famille de magnitude, oui. C'est-à-dire qu'il va mettre. Il va pas. Non, toutes les étoiles de magnitude Ouais. vont être données par alpha, bêta, gamma. Pas forcément, ça ne sera pas forcément la plus brillante qu'il y aura alpha, mais voilà. Toutes les étoiles magnitude 1 vont être cette étoile. Voilà. Magnitude 2, mais pas forcément dans l'ordre. Voilà. Mais il se trouve que sur le lion, c'est à peu près dans l'ordre. Il n'a pas forcément la capacité de voir l'extrême différence de luminosité entre les deux, mais au moins les grandes. Alors, justement, vous allez voir, au niveau piège sur les cartes, on a celle-ci, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit rond, et celle-ci, c'est un petit rond avec une petite queue. Vous vous souvenez de la différence? Ça, c'est Omicron, et ça, c'est Sigma. Voilà. Là, ici, donc, c'est pas un X, c'est un... Ouais, c'est un qui. Ici, on a tau. Et puis après, par exemple, alors, que je retrouve, on l'a sorti tout à l'heure. Là, il y a alors l'oméga, il est là, voilà. Et ce qui fait que piégeux, mais je suis en train de chercher par rapport au piège, là, cette lettre-là, c'est pas un rho, c'est un P. Oui. Et le rho, il est là. Merci Eric. Le rho, il est là. Alors c'est subtil, hein, parce que le rho, il est, si on peut agrandir la carte, il est arrondi au-dessus, tandis que le P, c'est une barre avec un petit ventre. Voilà. Comme un P. Voilà. Ah oui, non, mais c'est subtil, hein, après, des fois. Le bon, ici, le pi, le xi, voilà. Hein. On va se... Ah ouais, ah si, le lion aussi. Tiens. Oh, j'ai perdu ma dernière diapo. Bah, la dernière diapo, c'était le lion en cartographie moderne. Bon, c'est pas grave. On va peut-être juste refaire le... Hop, voilà. On va juste revenir sur le... Alors, je sais pas comment on l'affiche. Voilà. Ah oui, mais ça recommence l'enregistrement. Oh, j'ai pas eu le temps de dire au revoir. Ouais, bon, bah d'accord, ok. Non, mais ça enregistre toujours depuis le début, là? Ah ouais, d'accord, ok. Donc, voilà le Capricorne, hein, si on le retrouve comme tout à l'heure. Ah, voilà. Ah, où on a, mais là, bon, forcément, sur les... Ça, c'est cartes du ciel. Les lettres, il y en a beaucoup moins que sur les cartes de Bayer. Hein. Donc, alpha est là. Alors, pardon, alpha est là. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Étoile doux. Bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, je le cherche. Il est là. Eta, theta. Ah, pardon. Ah oui, eta, oui, ça c'est pi. C'est un peu dans l'ombre. Eta, theta, iota. Je cherche kappa. Si quelqu'un trouve kappa, merci Eric, kappa.
Lambda. Lambda est où? Pop, 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 pop. Oh, peut-être non, ça c'est autre chose. Et ben il n'y a pas de lambda. Lambda, oui, parce qu'il faut se souvenir que ça a été attribué par Bayer, mais Bayer, il n'avait pas la même perception des magnitudes que nous aujourd'hui. Hein. Donc là, comme je lui ai dit de me faire apparaître les étoiles jusqu'à une certaine magnitude, si c'est en dessous de cette magnitude-là, bah, elle n'y est pas. Mu nu, il n'y est pas. Alors lambda, pardon, kappa, lambda, mu nu, xi, non plus. En dessous de 36. Ah oui, non, ça c'est zeta. Ouais, ça c'est zeta, ça. Il va y avoir un phi quelque part. Oui, au-dessus du. Oui, le phi il est là. Le phi il est là. Alors oméga et là c'est psi. Voilà. Hein. Rho, pi, sigma, là. Hein. Voilà. Alors le piège de sigma. Non, elles n'y sont pas toutes parce que je pense qu'il y a un certain nombre de magnitudes qui ont été attribuées par Bayer qui finalement se sont révélées être moindres que la réalité aujourd'hui. Et donc forcément, comme là c'est une carte qu'on se fabrique nous-mêmes à partir du logiciel carte du ciel, si on lui dit faut afficher les étoiles jusqu'à telle magnitude, si les autres sont hors de la fourchette qui est donnée, elles ne s'affichent pas, quoi. Voilà. Bon, et j'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, hein, pour les amis qui sont sur internet, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et puis pour les autres, merci de votre participation. Et bonne fin de journée à tous.